Au centre de formation et d'entraînement aux techniques d'intervention en tunnel, 4 sapeurs-pompiers de la vallée de la Maurienne viennent s'aguerrir lors d'un stage biannuel avec un objectif bien précis. Alors l'objectif c'est de faire de l'aguerrissement avec le port de l'appareil respiratoire pour les pompiers, avec des parcours labyrinthiques et des techniques d'extinction de feu en milieu souterrain, quoi. Mais il est d'abord l'heure de préparer son matériel. Les 18 kilos d'équipement doivent être minutieusement inspectés car ceux-ci vont les suivre tout au long de la formation et notamment lors de l'échauffement. Au programme, tapis et escalier roulant afin de se préparer à l'effort intense que représente une intervention. Les formateurs leur présentent ensuite leur mission en rappelant notamment les consignes de sécurité. Je vous donne la mission. Une radio par binôme. Les stagiaires s'élancent pour un peu plus d'une heure d'intervention dans le simulateur. En binôme, ils doivent alors progresser dans l'obscurité et la fumée, puis éteindre un incendie sur des véhicules et secourir des victimes. Le tout dans cet univers particulier. En milieu de tunnel, on est en enceinte confinée. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'échappatoire en immédiat, on doit être capable de gérer son stress, de connaître son matériel par cœur, afin de savoir changer une bouteille. Et on est dans les conditions les plus défavorables, généralement on est déjà bien échauffé, on est en manque d'air, on est dans un milieu confiné, on a une visibilité qui est très réduite. Et donc on a également, si on a une notion de victime également, ça rajoute un stress supplémentaire. C'est toute la complexité d'une intervention tunnel. Dans la salle de contrôle, les formateurs franco-italiens peuvent surveiller et suivre à la trace les pompiers en action, mais surtout activer le feu, la fumée et toutes sortes d'éclairages et d'équipements à leur guise. Cela afin de donner du fil à retordre aux hommes du feu. Alors on essaye de ne pas les pousser à bout, on est toujours dans un cadre où on est toujours en sécurité. La difficulté principale pour moi, c'est d'arriver à gérer son stress et son effort, puisqu'en fait, plus on va être capable de gérer le stress et l'effort, moins on va consommer d'air, et donc du coup on aura une mission qui pourra durer dans le temps. En sortant du simulateur, les hommes sont certes fatigués par ce qu'ils viennent de vivre, mais ce sont ces conditions d'entraînement spécifiques, comme la chaleur et l'obscurité, qu'ils viennent chercher pour se dépasser. C'est repousser ses limites, c'est une session qui est intéressante sur le plan physiologique, puisque du coup on repousse nos limites, et également la gestion du stress, qui est importante. C'est usant, c'est une journée qui est usante, mais c'est une fatigue qu'on aime, qu'on vient rechercher, et également l'esprit d'équipe qui est en place. Donc le premier binôme. Après le débriefing de leur session, les sapeurs-pompiers sont désormais prêts à affronter un incendie dans l'un des nombreux tunnels de la vallée. Ouais, Ludo.